Bonsoir tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Dr Bakary Diallo, le CEO de Afrique Technologies. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bougies japonaises. Je vais vous expliquer de façon professionnelle c'est quoi une bougie japonaise. Donc vous avez sûrement entendu parler du trading. Le trading, surtout le trading que je vais vous parler aujourd'hui, ça c'est le trading Forex. Le Forex, ça c'est le marché des devises étrangères. Ça veut dire le marché des échanges. Le marché là où on échange le dollar contre l'euro, ou bien l'euro contre le dollar, ou bien la livre sterling contre le dollar. La livre sterling, ça c'est la monnaie de l'Angleterre. Voilà, comme le franc CFA c'est la monnaie du Mali par exemple. Donc la livre sterling c'est la monnaie de l'Angleterre, euro c'est la monnaie de certains pays européens de la zone euro comme la France, l'Allemagne, voilà. Donc et il y a le yen japonais, ainsi de suite. Ici, ce que vous voyez déjà à l'écran, ce sont des bougies qui sont là. Vous voyez, il y a certaines qui sont rouges, comme ça, il y a d'autres qui sont vertes. Les bougies qui sont vertes, ce sont des bougies qu'on appelle haussières. Ça veut dire que la bougie a commencé en bas et la bougie est montée ensuite. Les bougies que vous voyez en rouge, ce sont des bougies baissières. Ça veut dire que ce sont des bougies qui ont commencé en haut et qui ont baissé par la suite. Donc, je vais zoomer un peu sur une bougie pour que vous puissiez déjà voir c'est quoi une bougie. Voilà, je suis en train de zoomer. Voilà. Regardez, voilà, ça ce sont des bougies. Donc, si on prend la dernière à droite, ça c'est une bougie comme ça, une bougie haussière. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont contenues dans cette bougie. Il y en a 4 au minimum. Donc, la première information, ça c'est le prix d'ouverture. Le prix d'ouverture. Parce que la bougie là représente la variation du prix d'une paire de devises. La variation, c'est-à-dire les variations du prix d'une paire de devises durant une période donnée. Est-ce que vous voyez? Donc ici, la période c'est une journée. Regardez ici, c'est une journée D1. N2, ça veut dire one day. Donc ça veut dire ici que cette bougie, c'est la bougie d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire quoi concrètement? L'interprétation, ça veut dire que le marché a ouvert ici aujourd'hui, disons à 0h GMT, la valeur était ici. Si on projette ici, vers les 1, bon, c'est pas, on ne peut pas bien le lire comme ça, mais 1,25, 300 par exemple, ça c'est un exemple. Donc, ça c'était le prix d'ouverture. Vous voyez, vous avez vu, ça c'était le prix d'ouverture de la livre sterling contre le dollar américain. Ça veut dire que, ça veut dire qu'une livre sterling valait, si vous projetez sur cet axe-là, une livre sterling valait 1,25, 300 dollars américains à l'heure de l'ouverture du marché aujourd'hui à 0h, c'est-à-dire à 0h GMT par exemple. Donc puis ensuite le prix est monté, la livre sterling a dominé le dollar américain. Donc ça peut être pour des, ça y est, il y a des choses qui s'est passé. Soit le dollar américain s'est affaibli au cours de la journée à cause de certaines données économiques ou certaines politiques monétaires. Et et toutes les paires qui se terminent alors par le dollar. Regardez ici c'est GBP USD. Voilà, GBP c'est la livre sterling, ça veut dire GBP contre le dollar. Donc c'est comme on fait une division. Si le dénominateur est faible, donc le rapport là va monter. Donc vous allez voir alors que si c'est le dollar qui s'est affaibli, toutes les devises là qui se terminent, toutes les paires de devises qui se terminent par le dollar ont augmenté aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant si c'est le GBP par contre, la livre sterling qui a pris de la valeur, donc il se peut que toutes les paires qui contiennent le GBP ont été touchées. Mais ici ce qu'on peut voir, on voit tout simplement que le GBP quand même a été plus fort par rapport au dollar. C'est ce qui a fait que c'est monté comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc la première information que vous avez dans cette bougie, c'est le prix d'ouverture. À l'ouverture du marché, aujourd'hui, on pouvait acheter à ce prix-là. Mais le marché est monté jusqu'à ici. Donc vous pouvez voir ça, c'est le prix de fermeture ici. La fin de la bougie pleine quoi. La fin de la bougie pleine. Début de la bougie pleine ici. Ça c'est l'ouverture du marché. Prix d'ouverture du marché. Fin de la bougie pleine. C'est prix de fermeture du marché. Donc le trading consiste à faire quoi? Le trading consiste, par exemple, si aujourd'hui vous saviez que le marché allait monter comme ça, si vous aviez des informations sur les deux devises là, c'est-à-dire qui vous permettent d'interpréter que le marché, qui vous permettent de conclure que le marché allait monter aujourd'hui, vous pouviez acheter ici, voilà, en bas ici depuis le matin. Donc, vous avez acheté à ce prix-là, c'est monté jusqu'à ici maintenant. Vous voyez, non, c'est monté jusqu'à ici maintenant. Forcément, vous allez gagner de l'argent. Imaginez que vous avez acheté pour 1000 $, alors qu'une seule pièce là, c'est 1,25 et quelques. C'est monté maintenant à 1,26 et quelques. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous allez gagner forcément de l'argent. Et sur le Forex, on a la possibilité aussi de faire un effet de levier. C'est-à-dire, si vous avez 1000 $ par exemple, cette somme-là peut être multipliée par 10 au minimum. C'est-à-dire, ça peut être multiplié par 10, ça va faire 10 000. C'est comme si vous avez agi avec cette somme-là. Des fois même 100 000, ça peut être multiplié par 100 000. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, c'est comme ça, vous avez acheté à un prix bas ici et ici vous avez vendu tout simplement les livres sterling pour reprendre le dollar. Donc forcément vous aurez plus de dollars. Est-ce que vous voyez? C'est ça même le principe du trading. Est-ce que vous voyez? Acheter à un prix bas et revendre à un prix élevé. Donc les deux premières informations qui sont contenues dans une bougie, c'est le prix d'ouverture et prix de fermeture. Donc vous voyez maintenant des petits trucs ici, on les appelle des mèches. Voilà les petits filets qui sont en haut et en bas là, on les appelle des mèches. Donc les mèches là, ça représente quoi? Ça représente, bon, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ici, la mèche qui est en bas là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché
voilà, le marché a été ouvert ici, regardez, à ce prix-là, mais à un moment donné, il est descendu un peu ici. Donc ces niveaux, la fin de la mèche là ici va représenter le prix le plus bas que le marché a atteint durant cette période-là. Comme on a sur une période d'une journée, cela veut dire tout simplement que c'est le prix le plus bas que cette paire de devises a atteint aujourd'hui. Ok. Donc, après ça maintenant, nous avons une autre mèche en haut. Ça veut dire tout simplement, ici c'est la valeur actuelle du prix. Mais à un moment donné, le prix était monté ici. Donc, ça dit les deux extrémités de la mèche, des deux mèches là, représentent le prix le plus bas qui a été atteint par le marché durant la période, durant l'intervalle de temps donné, qui est un jour ici, et le prix le plus haut qui a été atteint par le marché durant la période là. Ici, c'est le débit, c'est le commencement, et ici, c'est le plus haut que le marché a atteint. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut tout simplement dire que le marché a été ouvert ici. À un moment donné, c'est descendu jusqu'ici, puis ensuite, c'est remonté jusqu'à, voilà, c'est remonté, et à un moment donné, c'était remonté jusqu'à ici, et puis ensuite, ça a retracé vers le haut, vers le bas ici. C'est ce que vous voyez maintenant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris le concept de bougie. Donc, ça sont des concepts élémentaires du trading. Donc, regardez ici, ça, c'est une bougie rouge. Ce qu'on voit ici, c'est une bougie rouge. Donc, si c'est une bougie rouge, ça veut dire que ce jour-là, le marché est descendu au lieu de monter. Regardez, hein. Donc, le jour-ci, on a commencé ici. Vous voyez, on a commencé ici. Parce que si la bougie est rouge, ça veut dire que ça a commencé de haut vers le bas. Si c'est verte, ça veut dire qu'on a commencé de bas vers le haut. Donc, on a commencé ici en haut. Donc, le prix est descendu. Voilà, le prix est descendu. Ça veut dire que ce jour-là, c'est le dollar qui était plus fort par rapport à la livre sterling. C'est ce que vous voyez. Donc, qu'est-ce que vous alliez faire ce jour-là? Vous alliez vendre cette paire de devises-là ici. Si vous aviez des informations, bien sûr, qui vous disent que ça allait descendre. Donc, et vous allez, voilà, c'est descendu. C'est ça, c'est le prix de fermeture qui est là, le prix d'ouverture qui est là. C'est ça. J'espère que vous avez compris ça. Si la bougie est verte, vous devez lire de haut vers le bas. Si la bougie est rouge, vous devez lire de haut vers le bas. Ça, c'est évident quand même et c'est clair. Si c'est verte, vous devez lire de bas vers le haut. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que ça a commencé en haut ici, c'est descendu en bas. OK? OK. Donc, maintenant, comme je vous ai déjà expliqué, vous connaissez déjà, vous pouvez faire ça. Vous connaissez ici le prix de départ, le prix de fermeture. Et vous savez qu'à un moment donné, le marché était monté jusqu'ici. Voilà, puis ensuite, c'est redescendu jusqu'à ici. Puis ensuite, il a dépassé même ce niveau-là pour descendre jusqu'ici. Puis ensuite, c'est remonté pour venir fermer ici. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est l'interprétation de cette bougie. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le trading, ça consiste à... ça consiste d'abord à trouver des informations qui vont t'indiquer la direction du marché. Il y a alors deux sources d'informations. La première source d'information, bon, la source d'information que la plupart des traders utilisent, surtout ceux qui débutent, ce sont les informations techniques. Ce sont les informations techniques qui sont obtenues via l'analyse technique. C'est-à-dire, vous allez analyser le graphique là, ici. Vous allez aller sur des petits time frames, c'est-à-dire des petites périodes sur 4 heures, sur 1 heure, sur 15 minutes, sur 30 minutes, pour voir des configurations que vous connaissez, pour savoir, c'est-à-dire pour déduire si le marché va descendre ou pas, et vous allez vendre. C'est-à-dire, si vous concluez que le marché va descendre, vous allez vendre. Si vous concluez que le marché va monter, vous allez acheter. Donc, selon moi, le plus efficace, c'est le fondamental, c'est-à-dire de savoir le rapport en matière de politique monétaire et aussi en matière d'économie entre les deux puissances, c'est-à-dire entre les deux devises qui se confrontent. Vous devez savoir, est-ce que la politique monétaire, c'est-à-dire des États-Unis, est bonne maintenant par rapport à la politique monétaire de l'Angleterre, et aussi, est-ce que l'économie, c'est-à-dire des États-Unis, voilà, est meilleure maintenant par rapport, c'est-à-dire il y a certaines données que vous devez analyser en gros. Voilà, donc je disais alors, voilà, ça c'est la façon, on appelle ça l'analyse technique, l'analyse fondamentale plutôt, et je pense que c'est la façon la plus professionnelle de pratiquer quand même le trading, c'est-à-dire de savoir les informations qui vont faire que une paire de devises va tomber ou monter. Voilà, donc à partir du moment où vous concluez que ça va tomber, vous allez vendre tout simplement, vous alliez vendre ce jour-là. Voilà, vous allez vendre et bam, voilà, vous allez attendre bien sûr d'abord qu'il y ait. En tout cas, vous devez savoir d'abord, vous devez tirer une conclusion finale avant de vendre ou acheter, ok? Voilà. Donc, l'objectif de cette vidéo était de vous donner cette petite formation sur les bougies japonaises, donc qui composent un graphique de trading. Ça, ce sont les mathématiques, hein, ce sont les mathématiques. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui ont étudié les mathématiques. Là, ça c'est une application ici des mathématiques dans la vie réelle qui peut réellement vous faire gagner de l'argent, mais vous devez vous donner le temps d'apprendre. Donc, ce que je donne dans cette vidéo, ce sont des bases pour les gens qui ne savent pas ces choses-là. Voilà, mais pour vraiment gagner de l'argent sur le marché, il ne faut pas vous blaguer. Vous ne pouvez pas regarder seulement des vidéos sur YouTube et devenir trader profitable. Bon, peut-être que c'est possible, mais pour moi, quand même, ça n'a pas été le cas. J'ai dépensé plusieurs millions de francs CFA, voilà, au minimum 2 millions de francs CFA pour me former, voilà, pour pouvoir vraiment être profitable sur le marché. Donc, vous devez faire de même. Bon, peut-être pas autant d'argent, voilà, parce que bon, voilà, peut-être pas autant d'argent, mais quand même, il faut forcément faire une bonne formation pour devenir rentable. Donc, en cette période-là, j'organise une formation
dont vous voyez l'affiche là, qui va être sur le Forex. Donc la stratégie que moi-même j'ai développée sur le Forex, je vais vous enseigner ça. Donc, et plus maintenant, les indices synthétiques, la stratégie que j'ai développée là-bas, je vais vous enseigner ça. Et tout ça, je vais le faire à 400 $, mais seulement je vais prendre 10 personnes pour cette année. Donc quand la liste est complète, je vais fermer jusqu'à l'année prochaine. Mais le prix va augmenter, ça va beaucoup augmenter parce que j'aurai moins de temps. Et aussi, bon, c'est comme ça, parce que plus on progresse, plus on n'a pas vraiment le temps pour donner les formations. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Vous pouvez, il y a le lien du groupe Telegram dans la description, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram pour voir un peu les résultats. Donc il y a mon WhatsApp aussi, vous pouvez me contacter et on va discuter. Donc à plus.